Et salut les tichkes, salut les mèches. Bienvenue dans ce top 10 pour mes jeux préférés en 2 joueurs. Allez, c'est parti les tichkes. Vollenbeek. Numéro 10, numéro 9, number 10, Gloomhaven, les mâchoires d'union. Alors, Gloomhaven, un jeu coopératif de 1 à 4 joueurs, pondu par Mr. Isaac Childress, America. I go to America! Un jeu coopératif et donc qui se prête vraiment bien à être joué à 2. Si tu me suis, tu sais que je suis un peu fâché avec le grand frère. Celui-là, il est génial. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que il est super facile à mettre en place. Regarde, il n'y a pas de tuiles. Tout est dans un livre. Chaque aventure, tu tournes la page. Le décor est planté. Il y a le texte d'introduction, il y a la conclusion. Là, il y a des règles spéciales. Ici, j'ai été mis juste un des petits aventuriers. Il y en a 4 dans la boîte. C'est moins que dans la grande boîte, mais c'est suffisant. Donc, plus facile à prendre en main. Les premiers scénarios, ils t'accompagnent d'ailleurs sur le deck de cartes que tu reçois au début. Il y a des petites instructions pour t'aider à comprendre ce que veulent dire les mots-clés sur la carte. Et ça, c'est très malin, très intelligent pour accompagner les novices ou les schnolls comme moi. Ouais, c'est pas faux. Un jeu évidemment qui se joue sur la durée dans le temps, une vingtaine de scénarios. Évidemment, ça c'est chouette si tu peux jouer avec ta femme, ton quête, ton amoureux, ta cake, quelqu'un qui est là souvent avec toi. Et alors c'est vraiment chouette parce qu'il prend moins de place. Les scénarios sont plus abordables que dans la grande boîte. Il y a quand même des surprises, ça c'est chouette. Et il y a un système de rangement aussi. Ça c'est quelque chose qu'ils nous ont rajouté qui fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc numéro 10, Gloomhaven, les mâchoires du lion, un jeu, un dungeon crawler coopératif qui est vraiment très très chouette à 2. En numéro 9, non ça c'est pas 9. En numéro 9, number 9, Radlands. Hey, un jeu d'affrontement pour 2 joueurs et only 2 joueurs. Ah oui, Alain m'a tué. Un jeu de Daniel Piechnik. Sorti de par chez nous par les Lucky Duck Games, le canard chanceux. Mais là ici c'est Mad Max, hein. C'est la course à l'eau. Ah oui, The Water. Un jeu superbement illustré, ça il faut le dire. Moi qui l'avais un peu snobé au début, c'était une erreur. Parce que le jeu est très très beau, le jeu est très très intelligent. Il faut souligner que ça vient aussi de Roxley. Roxley, ils aiment la qualité. Tout comme Lucky Duck, j'aime ça, hein, je salue ça. Qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce qu'il est dans le top? Avec le Catches, on aime beaucoup y jouer, on n'y a pas joué assez. Parce que pour l'instant, on voit très vite qui gagne et qui perd. Donc ça c'est un petit peu parce que on ne connaît pas encore la force des cartes et les stratégies. Bon, je te dis vite fait ce que c'est. C'est un jeu d'affrontement, chacun a 3 campements qui sont en première ligne, un first line battle. Sure. Chaque campement a un pouvoir spécial et on commence tous avec un certain nombre de cartes. Il y a une pioche, à chacun de notre tour, tu pioches une carte, tu fais avancer tes événements parce qu'il peut y avoir des événements comme, je prends au hasard, hein, la carte événement Napalm. Ah ouais, là tu fais tout péter, hein. Ça c'est explosion totale. Tu vas détruire tous les personnages qui sont chez l'adversaire dans une colonne. Ça c'est le genre de comment dire, oh, c'est la guerre, c'est la bagarre, hein. C'est l'ouragan. L'ouragan. Ici il n'y a pas de friends, hein. Il n'y a pas d'amis. Et donc à ton tour de jeu, tu pioches une carte, tu fais avancer tes événements, tu joues des cartes, mais pour pouvoir jouer des cartes, jouer des personnages ou des événements, tu fais quoi? Ah oui, je t'ai dit, c'est Mad Max. Eh bien, tu dois utiliser la ressource la plus rare dans Radlands, Water, l'eau. Tu as 3 petits jetons d'eau à chaque tour et il va falloir les utiliser intelligemment pour jouer tes cartes de manière stratégique. Tu peux les placer évidemment, les personnages, devant tes campements, dans une des colonnes, pour protéger ton campement. Ah oui, tout ça c'est smart, hein. Parce que quand ton campement est protégé, eh bien, ton adversaire ne peut pas l'attaquer, sauf avec pouvoir spécial de carte de protagoniste excessivement compétitif. Et là, c'est la surprise, et là, c'est la cata. C'est la caca, c'est la cata, c'est la catastrophe. La catastrophe. Ce que je trouve ingénieux dans ce jeu, c'est que les cartes personnages, elles ont plusieurs manières d'être jouées.
ou tu les mets devant ton campement pour les protéger, level 1 ou level 2 dans la disposition adéquate décrite dans la règle, ou alors tu la défausses pour utiliser sa petite icône qui est en haut à gauche. Il y en a plein des icônes, mais ça c'est bien parce que si la carte elle t'intéresse pas, tu la défausses, et tu peux quand même faire une action qui est potentiellement intéressante. Deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de personnages différents. Et ça donne beaucoup de rejouabilité. Les camps aussi, regarde. Ça, c'est tous les camps. Il y en a tout un paquet. Nous, on les a pas encore tous essayés. Ça, c'est bien. Donc, la rejouabilité, it's high level. Hein. Il y en a. Il y a tout quoi faire. Et il y a de la stratégie. Alors, très, très chouette jeu. Très, très beau visuellement. On s'amuse beaucoup avec le quête. On doit le rincer un petit peu plus. Et il va peut-être monter encore un peu dans notre cœur. Mais pour l'instant, en tout cas, on a besoin de le rincer. Mais définitivement, ça fait pas longtemps qu'on l'a reçu. Mais il rentre directement dans nos jeux qu'on aime sortir à 2 jours avec le quête. Et j'ai envie de le tester aussi avec des adultes. Je sais pas pourquoi je sais ça, parce que c'est souvent lui qui gagne. Numéro 9, Rodlands. Numéro 8, numéro 8, Terraforming Mars. Ah oui, le jeu moche. Avis personnel, hein. Mais qui est génial à 2 joueurs. Alors évidemment, ici, on ne parle pas de jeu purement 2 joueurs. Hein. Ça se joue de 1 à 5. Mais je trouve qu'à 2, c'est vraiment, vraiment bien. Pourquoi? Parce que ça tourne vite. C'est une confrontation. On essaye de devenir le nouveau Elon Musk, chacun de son côté. Et alors on regarde un petit peu ce que l'autre fait. J'aime beaucoup ça. C'est peut-être même un jeu qui est fait pour être joué à 2. J'aime beaucoup toutes les mécaniques qu'il y a dans ce jeu. Le placement de tuiles, le contrôle de territoire, le tableau building. Ah, c'est smart. C'est un jeu que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai fait la mise en cravate. Hein. Je te dis tout sur Terraforming Mars. Je t'invite à aller voir la vidéo. C'est un jeu familial. 100% créé familialement par les frères Frixelius. Amené chez vous... Ah, mais non, peut-être pas amené chez vous. Amené chez nous et chez vous. Par Intrafin Games. Quand je joue à Terraforming Mars, ça me fait plaisir. Numéro 7, Mémoire 44. Ah oui, le jeu de guerre et d'affrontement de la guerre mondiale, publié par Days of Wonder et créé par Richard Bork. Ah oui, ça si tu as vu mon top de mes jeux préférés de 2022, il est dedans. Et il est toujours accroché. Il est toujours là, il traîne dans les parages. Un jeu de 2 à 8 joueurs, c'est écrit sur la boîte. Ça c'est quand tu joues en Overlord. Mais moi ça je ne joue pas, moi je joue exclusivement à 2 joueurs. Pour moi, en tout cas, j'y prends mon plaisir comme ça. Un jeu dans lequel tu choisis un scénario parmi les 16 proposés dans la boîte de base. 16. Ah c'est déjà pas mal, c'est moi qui te le dis. Un jeu où, quand tu as choisi ton scénario, tu incarnes l'axe du mal. Ou tu incarnes Brad Pitt et sa compagnie. Ah oui. My name is Lieutenant Aldo Rain, and I'm putting together a special team, and I need me 8 soldiers. Vous jouez jusqu'à atteindre un des objectifs, un des 2 camps gagne, et puis on change. Et c'est ça qui est chouette, c'est que tu comptes des points, et à la fin en fait des 2 affrontements, et ben écoute, c'est celui qui a marqué le plus de points qui gagne la bataille. Et ça c'est smart parce qu'il n'y a pas à dire ouais c'est parce que toi t'as joué avec les gentils ou toi t'as joué avec les méchants. Non, tu joues chacun joue à son tour un des 2 camps et tu verras qui verra. Voilà. Alors pourquoi je l'aime bien? Déjà parce qu'il y a des figurines, ouais, ça c'est sympa. C'est un jeu qui se joue avec des cartes, mais surtout avec des dés. Et voilà, un jeu simple, facile à prendre en main, stratégique, et au plus tu joues, au plus tu comprends la stratégie, For sure. Non, c'est vraiment chouette, on prend beaucoup de plaisir avec le quête, on va y jouer encore longtemps, c'est sûr. Numéro 6, Dune Imperium. Celui-là tu le connais sûrement, hein. Ou alors tu connais le film, ou alors tu connais le bouquin. L'ancien film ou le nouveau film. Ah ouais, ça si tu connais pas, c'est peut-être pas internet. C'est pas un jeu 2 joueurs, ça se joue de 1 à 4 joueurs. Mais pourquoi je l'ai mis dans ce top 2 joueurs? Pourquoi? Simple. Parce que dans ce jeu, quand tu joues à 2 joueurs, eh ben, tu joues à 3 joueurs. Et moi ça j'aime bien, parce qu'en fait, ils devraient mettre ça peut-être dans tous les jeux.
Donc en fait, tu as un, comment dire, une sorte d'automat, hein, moi, je ne sais pas comment ils l'appellent ici, mais je ne sais plus. Un joueur fictif qui vient perturber tes plans. Et ça, j'aime beaucoup, surtout quand je joue contre quelqu'un de... C'est facile de trouver quelqu'un qui est plus merde que moi, parce que je suis un schnoll, mais ça j'aime bien parce que ça met un petit peu des bâtons dans les roues de chacun. Un jeu de deck building, un jeu de placement d'ouvriers, un jeu de combat, un jeu de stratégie, un jeu de manigance. Il y a plein de choses que j'aime dans ce Dune Imperium. J'adore y jouer à 4, hein. Mais à 2, c'était un vrai plaisir parce que comme je l'ai dit, eh ben, t'es pas qu'à 2, t'es à 3. Numéro 5, Star Wars Rébellion. Ah ça les tichkes. Il y a ma chaise qui grince mais je m'en fous. Ça les tichkes c'est un jeu de Corey Konietzka. Excuse-moi si disculpe si je prononce mal ton nom. Sorti par FFG, Fantasy Flight Games. Et c'est quoi? C'est un réel jeu d'affrontement. Ils disent que tu peux jouer de 2 à 4. Non, non, c'est fait pour être joué à 2, ça. Pas à 4. J'ai déjà essayé la config à 4. C'est moins fun. Mais ça reste chouette. Il pourrait être vraiment beaucoup plus haut dans ce top 2 joueurs, que j'affectionne beaucoup. Le problème, c'est que sur la boîte, c'est écrit, ça se joue de 3 à 4 heures. Ça peut durer plus. Ah! Ah oui, ça peut durer plus. Mais c'est un jeu magnifique. Magistral. Magistral. J'ai ouvert un petit peu le contenu tiche que ça. C'est gargantuesque. C'est pas gigantesque, c'est gargantuesque. C'est extraordinaire. Tu as tout un tas de figurines qui représentent. C'est vraiment bien fait. Je sais pas si tu vas le voir, mais ça sur la table, c'est. Ouais, il faut une grande table. Ah oui, la mise en place prend du temps. Le rangement prend du temps. Parce que moi, quand je commence à jouer à ce jeu, j'aime aligner tous les vaisseaux, tous les troopers. For sure. J'aime vraiment ça. Le système de jeu, c'est quoi? Tu choisis un camp. Hein, tu représentes où l'équipe, la team Skywalker. Ah ouais, ou tu représentes la team Darth Vader. Et là, dans chaque team, évidemment, tu as des personnages connus. Hein. Tu as Han Solo, tu as la princesse Leia, tu as Chewbacca, Obi-Wan Kenobi, un de mes préférés. Moi, je ne te le cache pas, Obi-Wan, je l'aime bien. Tu as Boba Fett et tu as le salopard Palpatine, l'empereur Palpatine. Ah, celui-là, je l'aime pas. Hein. Ouais, il est moche, il est affreux. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce jeu? Il y a des dés. Ouais. Que s'il y a des dés. Alors, j'ai toujours pas acheté l'extension parce qu'apparemment l'extension rééquilibre un peu le jeu et le système de dés. Mais il y a des dés. Il y a des figurines pour l'Empire et pour les rebelles. Moult, tu sais plus quoi en faire. Tu as des cartes. Tu as des autres cartes. Tu as... Non, c'est génial. Le système de jeu est bien. Il y a de la construction de vaisseaux. Il y a de la manigance. Il y a de la cachotterie. Il y a... en fait, c'est rempli de trucs. Une fois que tu as compris comment il faut jouer à ce jeu et que tu as le temps, c'est it's a pleasure, un réel plaisir. Oui, c'est vraiment le temps de jeu qui est vraiment long, mais qui est tellement plaisant. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est dur à le sortir. Non, c'est bien. Les rebelles, eux, se cachent de manière secrète sur une des planètes, sur Tatooine, par exemple, et l'Empire, ils doivent essayer de dénicher la base secrète des rebelles. Voilà. Que dire d'autre? Ah oui. Le plateau de jeu, c'est 2 plateaux. Bien, c'est 2 plateaux. Tu me vois? Ouh. Tu ne me vois pas? Tu ne me vois pas? Ouh. J'étais obligé de la faire parce que c'est excessivement compétitif ça. Ça c'est excessivement compétitif. Excessivement compétitif. J'adore. Et en plus... J'aime la licence, hein, j'aime les movies. 5e place. Star Wars Rebellion. Numéro 4. Super Mega Lucky Box. Ah ouais. Le jeu au nom long Equipeps. Eh, écoute, ça c'est le jeu du moment que je joue, qu'on joue avec Mila, ma fille, ma dochter, ouais.
on est fou. Un jeu de bingo super malin avec des stifts. Tu peux effacer, hein, donc c'est pas des feuilles, t'as des grilles plastifiées. Ah non, c'est génial. Un jeu de combo. Nous, on s'amuse à crier bingo quand on remplit la grille. Des grilles de 3 par 3, ça fait 9 cases. Ouais, pas... Ouais. Et en fait, quand tu complètes une ligne ou une colonne, tu as à chaque fois un petit bonus. Et donc, tu peux faire des combos, tu peux apprendre. Il y a des éclairs qui te permettent de modifier les cartes qui sortent, les chiffres qui sortent. Tu as des lunes qui te rapportent des points. Ça se joue en 4 manches, c'est super rapide, c'est super facile. Rapide, facile et bon marché. On n'y joue pas qu'à 2, mais quand je suis avec ma fille, par exemple, quand le quête il joue au foot, moi je reste à la buvette. Pour une petite pinches. Je peux avoir de bière? Mais là, elle boit pas de pinches. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend Super Mega Lucky Ducky Box. Super Mega Lucky Box. Et on joue au bingo, et on s'amuse comme des fous. Et c'est génial. Non, on y joue tout le temps, on n'y arrête pas. Génial. Que dire de plus? Génial. Ah si, attends. Ça, j'ai oublié de te dire. Un jeu de Phil Walker Harding. Ce nom me dit quelque chose, mais je ne saurais pas te dire comme ça du tac au tac. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Mais c'est un personnage connu. Hein. Mr. Harding. Nice to meet you. 8 ans et plus, 20 minutes, 1 à 6 joueurs. Et j'adore y jouer à 2. Avec Milan. Et avec ma cake. Ah ouais, c'est pour ça aussi qu'il est dans le top. Ma cake aime ce jeu. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Un succès total. Mr. Harding, thank you. Number 3, numéro 13, Horror Arkham, le jeu de cartes. Ah oui. Ah ouais, non, ça c'est... Oui, ça c'est une boîte custom box. Comment dire, Portsmouth. Ah ouais, non, ça c'est génial, c'est... En fait... Maintenant ça me vient. J'ai l'impression que tous les jeux qui me font du mal, j'aime bien. J'ai une petite sadomasochiste, hein. J'avais peut-être pas tort quand j'ai fait la vidéo de Critical. Un jeu pour 1 à 2 joueurs. Bon, il y a moyen de jouer à 4. Si tu achètes 2 fois la boîte de base et tutti quanti. Nous, on a déjà fait ça avec Fabien, hein, qui joue à Kingdom Death Monster avec moi. Mais à 2, c'est vraiment chouette. J'aime y jouer en solo, c'est vraiment génial. Ah, tu prépares ton deck. Moi, j'aime bien jouer aussi en dual land. En fait, c'est pour ça que pour moi, c'est un jeu de joueurs parce que tu as plein d'investigateurs différents dans la boîte. Dans les boîtes, parce qu'il n'y a pas que la boîte de base ici, hein, il y a plein de cartes. Mais tu prends 2 investigateurs, tu construis leur deck sur base des contraintes hein, de l'investigateur, tu peux pas faire ce que tu veux, et tu essaies de créer 2 decks, 2 investigateurs qui sont synergiquement, excessivement compétitifs, et qui se complètent. Il y a de l'enquête, il y a de la bagarre, il y a de l'envoi de croquettes, il y a du gunfight, il y a de la batte de baseball, il y a tout ce que tu veux, et il y a surtout l'horreur à Arkham, c'est du Cthulhu, hein, donc des choses qui se passent. C'est un jeu à campagne, donc ça c'est... voilà. Après le jeu de rôle, mon type de jeu préféré, parce que ça raconte une histoire. Il y a aussi des choix et des conséquences, pas beaucoup, mais c'est vraiment chouette. Après chaque scénario, t'as un petit choix à faire. Et aussi, si tu joues mal, ben, ou tu deviens un petit peu plus fou, ou tu deviens un peu plus... un peu skierp, comme ça. C'est génial, c'est du deck building. Enfin, c'est de la construction de deck. Tu peux faire évoluer ton deck en gagnant des points d'expérience, en prenant des risques pendant l'aventure. Ça, c'est vraiment bien aussi parce que tu es récompensé hein, si tu fais les bons choix ou si tu as de la chance. Ça arrive. C'est aussi du Fantasy Flight Games, j'avais oublié de dire ça. Je pense que ce jeu ne va jamais démoder. Et surtout que là, ils ont fait des nouvelles boîtes et tout, beaucoup plus facile d'accès, où tu ne dois pas acheter des mini-paquets tous les mois. Là, ils te donnent tout dans une boîte comme ça. Non, j'aime bien. La particularité, c'est que quand tu dois faire des tests, tu dois piocher dans un sac, jeter des jetons. Disons que dans le sac, il n'y a pas beaucoup de bons jetons. Non, mais je crois que j'aime me faire mal. J'aime la souffrance. Il faut vous faire soigner. Mais je suis en traitement. Je vais devoir méditer là-dessus. Numéro 3, Horror Arkham, indémodable. J'adore. Je joue beaucoup plus souvent avec des adultes. Je joue parce que c'est un peu plus dur pour le quête. En tout cas, j'y joue avec lui, mais c'est moi qui construis son deck parce que ouais, sinon ça devient trop long. Mais sinon c'est génial, non, avec excessivement compétitif. Excessivement compétitif. Horror Arkham, card game. Numéro 2,
Harry Potter Bataille à Poudlard. Un jeu de deck building coopératif. Si tu aimes Harry Potter, ah, ce jeu a une histoire. Hein. C'est une histoire particulière dans mon cœur. Je l'ai plus sorti depuis longtemps, mais je le mets dedans. Parce que il m'a... Attends, on recommence. On prend la même, on recommence. Un jeu de 2 à 4 joueurs, 11 ans et plus. Ça, je ne savais pas, tu vois, c'est inventé par Forest Pruzan Creative, conçu et développé par USA Apoli. No comprendo, no entiende. Ce jeu-là, ça fait longtemps que je l'ai. Ça fait vraiment longtemps. J'ai voulu trouver un jeu pour jouer avec mon quête, un jeu qui me racontait une histoire. Je voulais lui faire découvrir aussi le monde d'Harry Potter. Il était vraiment petit, il avait pas 11 ans, il a 11 ans maintenant. Donc, je pense qu'il avait 8 ans, je ne saurais plus le dire. Dans cette boîte, il y a les 7 films, les 7 livres. Tu le prends comme tu veux. C'est un jeu de deck building, tu dois défaire les méchants, hein, c'est les méchants professeurs et... Je peux pas dire son nom. Vol de tute. Il y a du beau matériel. C'est du deck building. Depuis là, tantôt, je tiens la boîte de travers. Mais dis-le moi. Il y a un plateau de jeu sur lequel tout va se passer, où tu vas poser toutes les cartes. C'est vraiment... Allez, je sais pas, ça transpire le monde d'Harry Potter. Moi, je ne saurais pas te dire les choses autrement. Tu as des plateaux de joueurs avec tes points de vie. La qualité du matos est bonne. C'est du gros carton. Il y a des... Moi, je peux pas tout te dire. Non, pardon. La qualité des jetons est super aussi. C'est un jeu, en fait, tu collectes des pièces et tu vas acheter des nouveaux copains. Et tu les rajoutes dans ton deck. Il y a... je sais pas comment faire pour pas te spoiler, mais... Ouais, comme ça. Donc, il y a 7 boîtes qui représentent, comme je t'ai dit, les 7 épisodes. Dans chaque boîte, chaque fois que tu passes une boîte, tu as la surprise de découvrir ce qu'il y a dans la boîte suivante. Des nouvelles cartes pour faire du deck building, de nouveaux méchants, des nouvelles règles. C'est génial. C'est celui qui a inventé ça. Il est vraiment... C'est très très fort. Regarde, je te mens pas, hein, donc à la fin, au fur et à mesure, dans le livre de règles, tu rajoutes des règles qui sont des petites fiches. Ça, c'est vraiment smart. Le matériel est vraiment bien fait. Le livre de règles est vraiment petit, hein, parce qu'en fait, ça commence facile et puis ça va de plus en plus difficile. À noter que les parties sont de plus en plus longues aussi. On a fini et la dernière était vraiment longue. C'est vraiment ouais, un grand plaisir. Porte d'entrée, si tu connais pas le deck building, ou si tu n'y as jamais joué, peu importe que tu... Moi, je pense que ça convient à tout le monde, ça. Mais si tu as envie d'initier tes gosses, ouais, fonce. Fonce, c'est génial. Là, je te le dis en tant que papa, daddy. J'ai 2 enfants, hein. J'ai Mila et Julian. Le Kate, garçon adoré. D'ailleurs, encore un truc à dire. Je sais pas pourquoi, à un moment donné, j'ai des amis à la maison, avec des copains. Et je dis, je vais revendre mes jeux. T'es malade, toi? Et je monte celui-là. Il a commencé à pleurer. Mon copain, tout de suite, il me dit, mais arrête, garde-le. Je dis, mais oui, pourquoi Et il m'a fait réaliser, en fait, la bêtise que j'allais faire. Évidemment, c'était chez un copain, je pouvais le racheter, tout ça, mais il a commencé à pleurer. Des souvenirs extraordinaires. Et je pense que c'est même, grâce à Harry Potter, il faudrait que je lui demande, tiens, je sais qu'il est dans son top 10 de tous les temps, ça c'est certain. Il faudrait que je lui demande si c'est grâce à ce jeu, en fait, qu'il a vraiment pris du plaisir à jouer à des jeux un peu plus touffus qui durent plus longtemps. Je pense que je ne me trompe pas en disant ça. Harry Potter... Hogwarts Battle, dans la langue de Portsmouth. Bataille à Poudlard. Il y a des extensions aussi, hein. Elles sont là, mais commence avec ça. C'est génial. Et le numéro 1, ich en japonais. Ouais, pourquoi pas? On peut le dire hein, en japonais. Nani? Il est présent à l'image, mais il n'est pas devant moi. Il y a beaucoup de boîtes derrière moi, elles sont là. Dice Thrones, saison 1, saison 2. La saison 2 apporte encore des choses en plus que la saison 1. Tu le sais, c'est un de nos jeux favoris à la maison ici, pour jouer avec le quête. Ah ouais, et même les copains, ceux qui ont essayé... T'as 15 minutes? Ouais, non, j'ai pas trop le temps. Hop, tu sors le jeu et le gars, le pays, il veut plus rentrer chez lui. Je te sors Dice Throne, une des boîtes de la saison 2. L'as de la gâchette, le samouraï.
et le lance de la gâchette, ce jeu, il envoie une claque. À chaque fois que tu joues à ce jeu et que tu découvres des... Il t'envoie à chaque fois une claque. Avec le quête on adore, on commence un petit peu à se disputer aussi parce que là on commence à bien jouer et il aime pas perdre. Ce sont, dans la saison 2, deux de nos personnages favoris. Moi j'aime bien l'as de la gâchette, lui il aime bien le samouraï, et il aime bien les mangas. Moi je suis un peu old school. Tu peux m'appeler Trinita, si tu connais la référence. Non, c'est génial. Alors, c'est... Oui, parce que je suis tellement... J'aime tellement ce jeu que... 2 à 6 joueurs jouent en face-to-face, en face-à-face. 30 minutes, même peut-être moins. 8 ans et plus. Lucky Duck Games, Roxley. Ouais, il y avait Radlands, Picobello. Et ici aussi, on prend les mêmes, on recommence et on fait même mieux. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ouais, quand tu ouvres la boîte, tu es époustouflé. La qualité du matos, la qualité des rangements. Tu vois que celui-là, il a vécu. Et ouais, on aime jouer avec ces deux personnages-là. C'est de l'affrontement pur et dur, mais surtout, c'est... regarde ça. Ouais. J'ai fait une découverte en cravate de ce jeu, hein. J'en parle tout le temps. Mais c'est qu'il y a une raison. C'est beau. Regarde le samouraï. C'est beau, c'est pratique, c'est de qualité. C'est un jeu de dés, un jeu de cartes. De qualité, avec des illustrations de qualité, un rangement ergonomique, tout ce qu'il faut pour jouer, des jetons et des pouvoirs qui sont propres à chaque personnage, et il y en a beaucoup. Jusqu'à présent, en français, il y a 16 personnages, il y a donc 8 boîtes, avec à chaque fois 2 personnages. C'est un plaisir sans fin ce jeu. Voilà, je ne sais pas quoi te dire d'autre. Évidemment, il faut aimer le hasard, mais tu peux mitiger, to mitigate. Tu peux t'arranger un petit peu avec le hasard et les cartes. Si je dois en garder qu'un pour jouer à 2, ce sera celui-là. Pourquoi? Parce que ce sont des parties rapides. Le matériel est toujours bluffant quand tu l'ouvres. Comment dire? Ah oui, c'est pour nous, parce que je suis concerté avec le quête, c'est pour nous le meilleur jeu de joueurs, en tout cas d'affrontement. Et en plus, tu peux utiliser tes personnages préférés pour jouer à une campagne, un dungeon crawler, et affronter des méchants. Donc Dice Thrones Adventures, je n'en parle pas plus, il est là. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Mais ici, on parle de jeu à 2 joueurs. Toutes mes félicitations, hein. Que dire d'autre? Je crois que celui-là, il va rester longtemps. Il va apparaître dans beaucoup de top. Incredibile. Ah oui, ça c'est... Ouais, même en italien, je te le dis. Le système est incroyable. Évidemment, dans le saison 2, il y a des petites choses qui changent. Et c'est notable. Congratulations. Et voilà. Et c'est transportable en plus. Facile à transporter. Rapide, facile et bon marché. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Rapide, facile et bon marché. Tu ne me vois pas? Tu ne me vois pas? Ouh. Voilà le Tischkes. C'était mon top 10 pour 2 joueurs, excessivement compétitif. Tous ces jeux méritent une cravate. Alors, tu les vois tous hein, sur le champ. N'hésite pas à mettre un petit abonnement. N'hésite pas à mettre un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, Tischkes, j'espère que ce top t'a plu. Dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi quels sont tes jeux favoris pour jouer en 2 joueurs. Parce que moi, ça, c'est quelque chose que je recherche beaucoup, évidemment. Parce que je joue avec le 4, tu l'auras compris. Je te fais un kushes et je te dis salut.